Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre sentimental. D'abord et avant tout, je voulais juste vous préciser que, eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait comme, on revoyait souvent dans le tirage qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes, en tout cas, on peut dire de magie noire, enfin, vous voyez. Donc, j'ai mis sur la communauté une méthode que j'ai reçue vendredi, en fait. On me l'a transmise, on m'a dit que c'était très efficace. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester, mais écoutez, si vous trouvez que vous avez trop de malchance et que tout ça n'est pas normal, je vous invite à l'essayer. Puis, dites-nous donc ce qu'il en est, quoi, si en êtes content ou pas, quoi. Allez, on va commencer la guidance. On démarre avec était là. Oh non, je sais pas comment c'est avec était là. Hmm, L'oracle des miroirs. Tiens, allez, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire lui. C'est parti. En tout cas, on parle de protection. Il y a quelqu'un qui a une protection. J'en ai beaucoup là, dis donc. On nous parle ici d'une projection, hein. Il y a quelqu'un qui se projette. Je pense que là, en fait, j'entends qu'il y a quelqu'un qui se projette dans la relation. Donc, c'est plutôt bien. On a en effet une ouverture, en tout cas. Donc, il y a quelqu'un là qui, bien, qui voit que voilà, il y croit à cette relation, hein. On a en tout cas la protection, hein, ah oui, c'est même le miroir magnétique, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'attraction entre vous, hein, ça marche bien comme ça. Et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup d'amour. Je peux pas vous montrer la carte. YouTube va pas accepter ça. Donc, c'est une carte, il y a beaucoup d'amour entre vous, vous voyez. On parle quand même d'un enfermement. Vous êtes peut-être encore un petit peu enfermé ou vous vous êtes senti enfermé ou peut-être même dans la relation, vous vous sentez un peu enfermé quand même. Mais moi, je vois ce que ça va quand même, ça va pas, enfin, ça va se développer positivement, hein. On a quand même un bouclier, vous voyez, il y a un bouclier. On a parlé hein, de protection, non? En tout cas, il y a un bouclier pour vous. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé dans la relation, hein. On dit quand même qu'il va falloir faire un travail sur votre enfant intérieur. C'est ce que j'entends là. Un travail sur votre enfant intérieur. Donc, travailler les blessures de l'enfance, vous voyez, ce que vous avez pu, trahison, abandon, toutes ces blessures de l'âme, quoi. Euh, on vous parle de séparation là quand même. Oui, on avait vu hein, qu'il y avait peut-être un enfermement, une projection dans la relation, mais que ça laissait supposer que peut-être vous n'étiez quand même pas ensemble. En tout cas, il y a un retour. Donc, vous voyez, après la séparation, il y a le retour quand même, hein. Bon, ben voilà, je le savais. On a ici la maison. On vous invite à être un peu plus. Moi, je sens comme ça qu'il manque peut-être d'ancrage. Donc, un retour à la maison, un retour sur soi-même aussi, hein. Déjà pour bien être, travailler sur ses propres fondations, j'ai envie de dire. Parce que pour être solide après dans la relation. Donc, bah oui, si vous avez à travailler sur votre enfant intérieur, on l'a vu tout à l'heure, en effet, eh bien, oui, travailler dessus. Et puis, quand vous serez plus stabilisé, on va dire, et bien à ce moment-là. Mais ce que je dis pour vous peut valoir pour votre autre, hein. C'est peut-être votre autre hein, qui a besoin parce que, voilà, les énergies sont interchangeables. Donc peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, mais que peut-être que vous reconnaissez votre autre dans l'affaire. Vous voyez? Ben, remettez les choses à leur place. Alors, on parle d'amitié. Une belle amitié ici, hein. Je sens que c'est même une amitié qui, euh, qui compte dans le sens où vous avez une confidente, là, quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir dans les moments difficiles. Je sens que c'est quand même une personne importante, hein. On voit ici que, alors on parle encore de retard, on a parlé de retard tout à l'heure. En tout cas, vous étiez en attente. Et là, on a le miroir magique. Ça veut dire que vous avez l'univers de votre côté et que de toute façon, les choses se font dans l'ordre où elles doivent se faire, hein. Donc, s'il y a du retard, c'est que quelqu'un n'est pas prêt. Donc, prenez juste votre mal en patience parce que ça va se faire. Écoutez, regardez un peu ce que j'ai. La femme a fait un rêve. Elle a rêvé de se trouver son mari. Ah, ça. Il y a le mariage. Alors, je ne suis pas dit quand ça aura lieu, hein, mais la finalité, vous allez vers le mariage. Ça prendra le temps, ça prendra, peu importe. En tout cas, voilà. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça, hein. On vous dit, oui, d'attendre. Soyez patient, soyez patient.
Et là, il y a une réunion, mais j'entends une réunion de famille. Alors, peut-être que, vous voyez, il y a peut-être à parler sur, je ne sais pas, une réunion de famille en tout cas. Peut-être ça. Après le mariage, après le mariage, il y a le cadeau, il y a une naissance. Le cadeau, c'est peut-être l'homme d'ailleurs, pour vous, madame. Hein. Ou madame pour vous, monsieur. Oui, vous le remettez comme dans l'ordre. Mais en tout cas, oui, il y a c'est peut-être pour ça la réunion. Hein. Bah, quand on dit réunion, c'était juste, on se rencontre entre quelques membres de la famille pour parler, bah, peut-être pour préparer des noces d'ailleurs, tout simplement. Hein. Il y a un voyage, bah, le voyage de noces. Je vois ça, j'entends ça, hein, c'est un voyage de noces. Hein, c'est pas pour se déménager, c'est pas pour déménager, pour s'installer ailleurs. Je vais trop vite. Là, c'est vraiment le voyage de noces. Eh ben alors, on va où là comme ça? Oui, c'est une chance, oui. Et on vous parle de la chance, on vous parle d'une victoire. Hein. Donc, je pense que ça n'a pas été trop facile pendant les quelques temps d'attente comme ça. Vous allez vers votre tranquillité ici, hein. Oui. On parle d'un effet boomerang. Hein. Il y a quelqu'un qui a pas été, qui n'a pas fait les choses correctement. Il va se prendre le boomerang, hein, ici, hein. J'ai ça aussi, hein. Il y a une belle évolution, en tout cas. Bah oui, vous avez vu, hein. Après, il y a peut-être plusieurs situations. Hein. Je parle de plusieurs personnes, peut-être ici quand même. Hein. Et vous avez vu clair dans la situation. Vous saviez, je crois que vous saviez que cette relation, enfin, vous l'avez rêvé aussi. Vous avez rêvé de ce mariage, mais vous êtes très intuitive, je pense aussi. Allez, on va changer de carte là. Oh, je sens que les choses vont bien se dérouler là. On a un beau tirage, on a une belle histoire là qui se profile. Je le sens. Oh non, je vais prendre celle-là. Je vais prendre le grand oracle de l'amour, que j'ai tendance à appeler l'oracle du grand amour. Je ne sais pas, je préfère comme ce nom peut-être. Ah, alors ici, on nous demande d'oublier quelque chose. Ah oui, d'accord. Bon, il y a eu un moment de crise, on demande d'oublier. Laissez passer, c'est fini, c'est derrière vous. Hein. Oh, le coup de foudre, le coup de foudre. Alors ça a peut-être été un coup de foudre. Et sinon, pour certaines personnes, il y a un coup de foudre qui vient, hein, qui arrive là. Hein. Vous voyez, on vous parle d'engagement, hein. Ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, on a quoi? On a bah, la rencontre, on a le coup de foudre, la rencontre. Ça, c'est peut-être pour d'autres personnes qui n'ont pas rencontré encore leur autre. Ça vient, ça vient, ça vient. Les temps, hein, je trouve, on a besoin de belles énergies là parce que oh, les derniers mois, mon Dieu, c'est quelque chose. On va pourtant encore en manger un peu pendant quelques mois encore. Oh, regardez-moi ça. La carte de l'amour, c'est la deuxième fois, deuxième jeu, deuxième carte, deuxième fois qu'on a cette carte. Pas l'amour, quoi. Vous voyez? Alors, on parle d'intérêt. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu intéressé là. Bon, vous allez faire un petit peu mettre les choses en ordre. Là, bon, vous verrez bien. Hein. On vous parle d'une libération. Hein. Ouais, ça a laissé des temps un peu compliqués derrière vous. Hein. Hop là. Ah, vous voyez, il y a une forte attirance entre vous. Hein. Hmm. Je vais voir tout à l'heure un peu au niveau des liens d'âme si t'étonnerait pas qu'on ait quelque chose. Une communication à venir en tout cas. Hein, et qui va apporter beaucoup de légèreté. Ça va, après un temps assez lourd et compliqué et difficile qui s'est un petit peu, ça a duré, j'ai l'impression, eh bien là, on va vers plus de légèreté et puis on va enfin avoir voilà, et un bel équilibre, hein, je sens. Il m'a semblé voir la carte du couple. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas grave. Beaucoup de sensualité ici, hein. On parle d'un équilibre entre vous, hein. Vous êtes un bel équilibre entre vous. Et là, on a, et là, on a la chance. Vous voyez, c'est votre chance. J'ai envie de voir tout de suite quel est ce lien d'âme, si elle veut bien nous le dire, hein. Ah oui. Ils veulent pas toujours le dire non plus.
Et ça nous quoi? Un besoin de reconnexion. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre autre, là. J'ai l'impression que ça a trop attendu et que là, elle est un peu pressé, hein. Il y en a un des deux qui est un peu pressé quand même, hein. Un flashback schéma parental. Ah, euh, bon. On vous dit vous avez reçu un enseignement là. Oh, on parle de contrat d'âme, parle de trahison. Vous êtes, il y en a un des deux qui a un peu trahi l'autre ou on s'est senti trahi. C'est peut-être pas forcément une vraie trahison, mais parfois c'est la manière dont on l'a ressenti, vous voyez, et on peut être un petit peu, peut-être pas tout à fait ce que l'autre avait l'intention de vous faire, vous voyez, mais vous l'avez ressenti comme une trahison. Et là, on nous parle que c'est un enseignement, ce qui s'est passé entre vous, vous a donné des leçons, vous a appris quelque chose, vous avez appris quelque chose. Donc, voilà. En tout cas, vous faites une libération d'un blocage ici. Un blocage qui se libère et vous allez vers votre bonheur. Ben, une fois que vous avez libéré le blocage, vous allez vers le bonheur, vous voyez? Ah, c'est une histoire qui va bien fonctionner, hein. Voilà. On vous demande de vous recentrer, d'être vraiment ancré, centré. Et aussi, en étant centré, j'entends, moi, de formuler aussi vos vœux, de formuler ce que vous attendez de la relation. Ils me disent, mes guides, vous demandez, précisez ce que vous attendez de la relation, parce que comme ça, vous faites votre demande à l'univers, et donc il y répondra après, derrière, voilà. On vous dit que vous faites preuve de beaucoup de sagesse, en tout cas, hein, donc très bien, hein. On vous dit que vous avez déjà vécu ça dans une vie antérieure. Votre relation, en fait, vous retrouvez. Là, j'entends aussi que c'est un partenaire d'une vie antérieure aussi, hein. Vous vous êtes connu dans une vie antérieure. Vous revivez un petit peu une histoire similaire, mais pour mieux la revivre, en fait, pour mieux, comme ça s'était peut-être pas bien passé dans la vie antérieure, là, cette fois, vous allez réussir parce que vous avez compris des choses. Et on dit que ça a été une rencontre forte, et si ça n'a pas eu lieu, ça va être une rencontre forte, d'accord? Bon, ils nous disent toujours pas quel est ce type de lien. Alors, bon, en tout cas, il y a une osmose entre vous. Et il y a même un émerveillement. Vous vous sentez vraiment, c'est la personne qui vous fait rêver, quoi. Quand elles veulent pas, il n'y a rien à faire, hein. On ne saura pas. Bon, c'est peut-être pas important non plus. Faites-vous confiance, tout simplement. Voilà. Vous vous aimez après, quel que soit, voilà. L'ex-partenaire, oui, bah d'accord, vous retournez avec l'ex-partenaire. Ah bah voilà, maintenant ça y est, votre moitié. Bon, voilà. Bon. On va demander, Mademoiselle Lenormand, ah oui, elle veut s'inviter dans le jeu, là. Je partais sur un autre jeu, mais Mademoiselle Lenormand m'a appelé, là. Ah, on dit pas non à Mademoiselle Lenormand. On vous parle d'ancrage ici, hein. Mais on vous parle aussi d'attachement. On demande de vous ancrer quand même, hein. Mais on a quand même ici aussi beaucoup d'attachement et beaucoup de sécurité. C'est quand même une personne avec laquelle vous vous sentez bien. Vous vous sentez vraiment que vous pouvez enfin, vraiment aller partout avec la personne. Vous pourriez la suivre les yeux fermés parce que vous vous sentez en sécurité avec cette personne. Parce que c'est vraiment une personne, voilà, qui vous avez totalement confiance en elle. Et vous avez raison, hein, je vois bien que c'est comme une personne, en effet, qui, enfin, c'est une perle, vous êtes votre perle. Et encore une fois, si c'est pas encore, ça va venir assez vite. Oui, on parle de la femme, hein, donc ça c'est vous, ou bien c'est votre partenaire, voilà. Et on parle ici hein, de force, défense et protection. Quelqu'un qui vous êtes
protégé, vraiment. Vous avez votre protecteur, vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein. Donc ici, on vous parle encore que vous avez rêvé de la relation. C'est vraiment la personne de vos rêves que vous avez trouvé ou que vous allez trouver. Mais je pense que c'est dans pas longtemps si c'est pas fait déjà, hein. Mm. Hier, j'avais fait un tirage. J'ai pas pu le mettre en ligne. Il était plombant, mais plombant. J'avais une personne qui était d'une tristesse absolue. Et je me suis dit, non, je pouvais pas le mettre en ligne parce que vraiment, mais ça m'avait plongé dans mes énergies. Je me dis, oh, c'est pas possible. Là, on a le mari, vous voyez, donc on a vraiment le couple. Là, on a eu la femme tout à l'heure, on a le mari ensemble. Vous voyez, c'est vraiment, on a les deux ici, hein. Mm. Et quand on parle d'une colère, il y a quelqu'un qui a une colère contre peut-être son parent, ou c'est le mari qui est en colère, ou il est parti. D'accord, merci mes guides. Il est parti, enfin, il vous a laissé euh, dans un mouvement de colère. En fait, c'est une colère qui a mis fin, enfin, qui a mis une parenthèse et fin, enfin, une rupture en tout cas, où je vais arriver, dans votre relation, mais pour revenir, en fait, il a pas eu le courage de vous dire qu'il se sentait coupable. Et vous savez, sa fierté masculine, eh ben, ça fait qu'il a gardé ça pour lui, il a rangé son frein. Mais pendant tout ce temps-là, il a tourné sans lui. Il savait pas comment revenir dans la relation. Mais ça l'a miné, hein. Ça l'a miné. Et jusqu'à maintenant encore, il y pense souvent. Il se sent coupable. Je vais peut-être avoir la carte de culpabilité après. Il se sent coupable. Mais il n'ose pas. C'est fier, quoi. Il est fier. Il n'ose pas vous dire que, ben voilà, excuse-moi, j'avais tort et tout. Non, non. Ah non, non. Donc il garde ça pour lui. Puis il range son frein comme ça. Mais et en fait, il retarde le retour parce qu'il ne sait pas comment revenir. Enfin, c'est ce que c'est ce que je vois. Ah non, mais il va revenir, hein, mais il va prendre sur lui, hein, parce il ne sait pas comment s'excuser, en fait. Alors que ça pourrait être très simple, hein, mais c'est une affaire d'ego, quoi. Voilà. Donc ici, on a le soutien. Beaucoup de bonheur et de bienveillance, quand même. Peut-être qu'il va falloir l'aider à avoir ce courage-là de lui dire, bah, écoute, c'est pas grave, enfin, le temps a passé, je ne pense plus, quoi. Hmm. La confiance bafouée, hein. Peut-être que, alors, non, en même temps, j'ai comme des médisances hein, autour de vous, peut-être, hein. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas été très gentils vis-à-vis de lui, j'ai l'impression. Oh, il est pas, ça lui bah oui. Si vous en avez peut-être parlé à des copines et puis alors, elles lui ont dit elles ont dit plein de méchancetés sur lui, enfin peut-être pas des méchancetés, mais bon, que c'était pas possible, hein, un caractère pareil, enfin voilà quoi. Euh, On a ici de la flatterie, on parle aussi d'intérêt personnel, quelqu'un qui pense plus à lui bah, ouais, je sais pas, qu'à vous. Ça, c'est pour un autre cas, là. On n'a pas le même, là, hein. En tout cas, on vous dit soyez patiente, il va retrouver ses forces. On parle de force, il faut faire un peu preuve de patience, mais il va revenir, vous allez voir. Il va prendre son courage à deux mains, là. Hmm. Il y a quelqu'un qui a gardé des secrets à un moment, mais il va les dévoiler. Il va prendre, enfin, quelqu'un qui va avoir assez de confiance pour dévoiler ses secrets, ou bien vous allez découvrir des secrets et vous allez en parler. Et la personne après va avouer que, bah oui, en effet, parce que j'ai quelqu'un qui est très intuitif ici, hein, et
qui voit très très clair aussi. Puis alors, on ne lui fait pas à l'envers à cette personne-là, hein. Donc il a peut-être des secrets, mais vous savez que vous allez le faire parler, quoi. On a ici des ennuis passagers pour une personne. Une relation assez alourdie comme ça, mais c'est passager, ça va pas durer. Allez, on va aller voir du côté de la Sibylle des salons. On va peut-être avoir les femmes qui caquettent là. Elle est marrante cette carte. Caquet, les caquets. Voilà. Enfin, il y a une contrariété en tout cas. Et on reparle de la rêverie, hein. Mais il y a quand même une contrariété. Il y a quelque chose qui rumine là. Oui, quelque chose qui n'a pas été dit et qui vous met. Oui, vous n'avez pas pu dire, c'est plutôt ça. Vous n'avez pas pu dire ce que vous vouliez dire à la personne et ça vous laisse sur une frustration, quoi. Là, j'entends ça. Il y a l'ami sincère qui revient. On l'a vu tout à l'heure, l'ami sincère, hein. On vous invite à vous rapprocher d'une amie sincère. Oui, bah, c'est la consultante, hein, c'est pour la consultante de se rapprocher de l'ami sincère. Hmm. Une belle amie, ouais. Oui, il y a de la fidélité, hein. Monsieur qui sait pas comment revenir dans la relation, il est fidèle, hein. Il tient à vous. Et il est, ouais, comme ça, il est bloqué. Il est bloqué. Oh, c'est quand même malheureux, ça. On parle de beaucoup d'argent. Alors peut-être que vous allez avoir beaucoup d'argent. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Donc ça va venir, ça va rentrer, peut-être. Bon, on parle de joueurs. Mm. Bon, dit comme ça, on parle d'un piège aussi. Alors, j'ai comme l'impression que quelqu'un, on a essayé de jouer. Et alors, il y a quelqu'un, c'est sûrement pas la même histoire. Il y a quelqu'un qui a essayé de jouer avec les sentiments. C'est ça que je comprends. Et que, eh bien, oui, c'est un piège, hein. Il y a quelqu'un et malheureusement, la personne y a cru. Eh bien, justement, elle a eu tort d'y croire. Voilà ce que je reçois. Non, mais. Donc, il y a du retard, mais les choses vont Oui, il va se ramasser un boomerang, celui-là. Ah, j'ai le flash qui est passé. Oh, celui qui a joué des sentiments de l'autre, là, de vous, peut-être, je ne sais pas. Il y en a un qui a joué des sentiments sur un autre, hein. Peut-être que c'est vous, peut-être sur vous, peut-être. Voilà. Il va se prendre un boomerang. Il n'aurait pas dû, hein. Mais voilà, on a dit que c'était un piège. Oui, ça partait d'un mauvais sentiment finalement, hein. Voilà. Eh bien, il va le regretter, hein. Je ne veux même pas savoir ce que l'univers lui prévoit, mais bon, ça va être en fonction de ce qu'il a fait aussi. Ça va pas non plus être, voilà. C'est toujours proportionnel aussi, hein, voilà. Il y a un petit gain pour quelqu'un. Bon, quelqu'un va recevoir un petit gain. J'ai l'impression que ça va aider, hein. Les caquets, les caquets. J'adore cette carte. Eh ben oui, ça parle, ça parle. Oui, les commères. C'est écrit caquet sur la carte, ouais. Elle me fait rire cette carte. Oui. Après l'absence, bah oui, la romance. Bah, il va vouloir se faire pardonner, vous comprenez bien. Donc il va y jouer de sa romance. Et tout. Non, ça va être, vous allez vous marrer, vous allez le voir venir, vous savez. Il va jouer le grand jeu. Il va vous faire le grand jeu. Écoutez, hein, ça va être amusant. Ah, le pauvre. C'est pas facile. C'est pas facile pour lui, je vous assure. Et c'est un protecteur. Il vous aime, mais il vous aime.
Mais bon, voilà, c'est pas facile, je vous dis pour lui. Vous allez recevoir une visite. Il va peut-être, oui, il va revenir il va revenir, mais voilà. Euh, oui, vous allez recevoir la visite. On parle encore de victoire, hein. On avait la victoire tout à l'heure. Bon, on va prendre le message de l'âme. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Allez, c'est un beau tirage quand même. Ah, il y avait le secret tout à l'heure. Eh ben, la carte du secret revient encore et il y a le pardon. Ben, écoutez, dites-lui que vous lui avez pardonné. Prenez peut-être les devants. Il a besoin d'encouragement. Mais si vous saviez dans quel état il est, mon Dieu, le pauvre. Écoutez, dites-lui que vous, c'est pas grave, que vous lui avez pardonné. Prenez les devants là, parce que là vraiment, on peut pas le laisser comme ça. C'est pas possible. Voilà, les secrets qui vont ressortir. Ah non, il est trop malheureux. Il a du mal à communiquer en fait. Je vois bien que c'est quelqu'un pour qui la communication n'est pas fluide. Il a tendance à garder ses sentiments pour lui, quoi. Ouais, il a plein d'amour pour vous, mais il est fou d'amour pour vous. Par contre, il a du mal à le dire, quoi. À ça, mais il n'a pas dû apprendre à le dire, quoi. Enfin, il devait être dans une famille où on communique, on disait pas ces choses-là. On parlait pas de ses sentiments, quoi. Donc, mais il a du mal, quoi. Ah, ouais. Je le vois qui tourne en rond et ne sait pas comment faire. Je vous assure. On a envie de l'aider, hein. Enfin, moi, j'ai envie de l'aider comme ça. Voyez la communication. On vous invite à communiquer. Prenez le devant. Allez, allez-y, allez-y. Aidez-le parce que là, il souffre dans son coin, le pauvre. Allez, vous allez l'aider. Et comme ça va partir. Puis là, ça va être la belle relation qui va se mettre. Et puis, ça aura le mariage après, vous voyez. Allez, allez, faut l'aider, ce monsieur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien une bonne soirée, une bonne nuit, bon week-end, bon dimanche demain, parce qu'on est déjà samedi fini, ça y est pour nous. Et puis, eh bien, à très vite. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous.